Salut, ici Jean-Raphaël pour vous présenter un autre exemple détaillé. Cette fois, un exemple qui va faire intervenir le concept de poids apparent tout en faisant appel à quelques concepts de rotation. L'énoncé va comme suit. Une station spatiale circulaire a un diamètre de 300 mètres. Si elle est dans l'espace lointain, c'est-à-dire loin de tout astre, toute planète ou toute étoile, donc contrairement à l'image, quelle devrait être sa période de rotation pour que les personnes à l'intérieur ressentent une accélération de 9,8 mètres par seconde carré dirigée vers la paroi extérieure. Alors, l'idée ici, c'est qu'il n'y a pas de planète proche, il n'y a pas d'astre proche. Si on veut que les personnes à l'intérieur de la station spatiale ressentent le même effet qu'on aurait avec la gravité, mais on peut faire tourner la station spatiale sur elle-même. Donc, comme dans un manège, là, dans un parc d'attractions, les gens vont se sentir poussés sur la paroi extérieure. Donc, ça va faire une espèce de gravité artificielle. Donc, c'est ce que j'ai illustré ici. La station spatiale a un diamètre de 300 mètres et elle tourne sur elle-même, donc avec une certaine vitesse angulaire oméga. Et on va chercher à savoir que vaut cette vitesse angulaire. En fait, ça prend combien de temps à faire un tour complet. Donc, c'est la période qu'on cherche ici dans la question. Donc, ça prend combien de temps à faire un tour complet, à quelle vitesse on doit tourner pour que les personnes se, se sentent attirées vers la paroi extérieure comme s'ils étaient sur la surface de la Terre, donc avec une accélération de 9,8 mètres par seconde carré. Alors, concentrons-nous sur une personne. J'ai écrit en haut à gauche de l'image quelques données qu'on connaît. Donc, si le diamètre était de 300 mètres, c'est-à-dire que le rayon va être de 150 mètres, c'est davantage le rayon qu'on va utiliser là, dans nos calculs. NG, c'est le nombre de G, donc un nombre de G égal à 1, c'est-à-dire que l'accélération ressentie par les personnes, c'est la même que l'accélération gravitationnelle terrestre. C'est donc dire que le poids apparent, les personnes vont avoir l'impression que leur poids, c'est leur masse fois 9,8 mètres par seconde carré. Essentiellement, ils vont avoir l'impression qu'ils pèsent la même chose que sur Terre. Maintenant, le poids apparent, comment on le calcule? Bien, tout d'abord, on pourrait peut-être se faire un système d'axes X et Y. Si les personnes se sentent attirées vers la paroi extérieure, donc vers ce qui va être le plancher, le poids apparent est vers le bas, donc comme le poids sur Terre. Jusqu'à maintenant, tout se passe bien. Et si on prend l'équation donc du poids apparent, l'équation vectorielle, l'équation du poids apparent, c'est que c'est égal à mg, donc le poids tout court, moins la masse fois le vecteur accélération. Donc, c'est-à-dire que si on a une personne sur Terre, immobile, pas d'accélération, ben, son poids apparent, c'est égal à mg. Donc, son poids apparent, c'est son vrai poids. Mais si la personne est en train d'accélérer, que ce soit dans un ascenseur, est en train de sauter sur la balance, ben, le chiffre affiché par la balance va être différent. Donc, le poids et le poids apparent peuvent varier. Dans notre cas ici, il n'y a pas de poids normal. Il n'y a aucune gravité. On est loin dans l'espace. Donc, le poids apparent va être seulement causé par l'accélération. Dans ce cas-ci, ça va être l'accélération centripète provoquée par la rotation de la station spatiale. Chose importante à remarquer par contre, c'est que le poids apparent, s'il est vers le bas, mais elle, l'accélération va être vers le haut. On le sait, une accélération centripète, c'est toujours vers le centre de la trajectoire et la personne ici ben, va tourner euh, en suivant donc la station qui tourne sur elle-même. Donc le centre de la trajectoire est au-dessus de notre personne ici, alors que son poids apparent, euh, le poids qu'elle elle se sent attirée vers le bas, alors qu'en vrai l'accélération est vers le haut. Toutefois, si on regarde à gauche, le poids apparent, c'est la masse fois 9,8. Ça, c'est le module du poids apparent. C'est comme ça que la personne se ressent attirée. Et à droite, on a l'équation vectorielle, mais au final, si on prenait le module à droite, on aurait que le poids apparent, c'est la masse fois l'accélération. Donc à gauche, ce qu'on peut déduire, c'est que l'accélération centripète, dans ce cas-ci, doit être égale à 9,8 mètres par seconde carré. Donc, même si l'accélération est dans le sens contraire de G sur Terre, elle a le même effet pour la personne. Maintenant, à quelle vitesse ou quelle doit être la période de la station pour qu'on produise une accélération centripète de 9,8 mètres par seconde carré? Ben, c'est à ça qu'on va s'attaquer maintenant. Donc, l'accélération, c'est une accélération centripète ou une accélération radiale, c'est-à-dire que c'est égal à v carré sur r,
Ou, si on veut, on pourrait utiliser des variables angulaires. Ça va être un petit peu plus rapide ici. Donc, l'accélération radiale, c'est le rayon multiplié par le carré de la vitesse angulaire. Donc, c'est-à-dire le nombre de radians par seconde que la station fait en tournant. Si on isole la vitesse angulaire là-dedans, ben, la vitesse angulaire au carré, c'est a sur r, donc l'accélération sur le rayon. Et en mettant la valeur d'accélération qui est 9,8 mètres par seconde carré, le rayon de la station qui vaut 150 mètres, donc c'est le rayon de la trajectoire que la personne va suivre en tournant en même temps que la station. Et on fait la racine carrée, on obtient 0,255-604 radians par seconde comme vitesse angulaire. Maintenant, il nous reste à trouver la période. Donc, si on sait combien de radians on fait par seconde, la question c'est que ça va nous prendre combien de temps pour faire une rotation de 2 pi radians. Donc, ça va nous prendre combien de temps pour faire un tour complet. Donc, avec ça, ben, on peut utiliser la définition là, de la vitesse angulaire. Donc, en fait, c'est la dérivée de l'angle sur le temps. Mais comme ici, on assume que la station tourne à vitesse constante. Donc, on pourrait prendre delta θ sur delta t, c'est-à-dire quand on fait un tour complet, mais on a fait 2 pi radians sur une période. Donc, l'angle qu'on a fait quand on a fait un tour divisé par le temps que ça nous a pris pour faire un tour, c'est la vitesse angulaire. On isole la période là-dedans, donc 2 pi radians sur 0,255-604 radians par seconde. Ça nous donne une période de 24,58 secondes. Donc, quand même un temps assez court, là. Imaginez une station spatiale de 300 mètres de diamètre. Elle doit tourner assez vite pour produire un poids apparent qui serait semblable à ce qu'on aurait sur Terre. Donc, imaginez toute l'énergie qui doit être impliquée pour provoquer cette rotation. Mais bon, on ne parlera pas d'énergie pour l'instant. On en a bien assez avec les concepts de poids apparent et de rotation. Mais ça faisait le tour de l'exemple. Donc, on a répondu à la question avec ceci.